Salut, Alex le Désaventurier. La vidéo d'aujourd'hui m'était inspirée par Hurt Mode. Donc lui, c'est comment il crée ses campagnes. C'est un peu de la même façon que moi. Moi, j'ai pas de méchant ou d'histoire prédéfinie quand je crée ma campagne. J'ai ma région, mon pays, peu importe, mon continent. La situation géopolitique est comme ça. J'ai mes factions, des guildes, tout ça, les ligues de peu importe. S'il y a des affaires de des grosses bandes de bandits, je vais les implanter, tout ça. Puis, je vais avoir une petite quête basic que les personnages font. Puis, au bout de cette quête-là, ben, le monde aux alentours, selon la réaction qu'ils ont, le monde va réagir. Dans le sens que, exemple, les joueurs sont dans un village X, puis le village, ben, ils ont des problèmes que des bandits viennent piller à toutes les fois qu'ils ont eu des livraisons de matériel, tout ça, tu sais. Fait que là, ils sont comme tannés un petit peu, puis tout ça. Fait que les aventuriers, bon, ben, on va aller régler cela, ha ha ha. Donc, ils partent, ils font la quête, tout ça, finissent par capturer tuer les bandits. Un coup que tout ça est fait, ils commencent à fouiller le camp. Ah, ils ont trouvé une lettre. Puis la lettre, ça donne ok, ben telle journée, on va recevoir tel matériel, tout ça. Un matériel avec une liste de ce qu'il devrait avoir dedans. Puis là, c'est signé, mettons, on va dire J. Donc là, les joueurs, ils ont une lettre. Ils peuvent faire pouf, on s'en fout de la lettre, on continue, ou hey, on va explorer la lettre. Mais là, l'affaire, c'est que ces bandits-là, s'il y a un fameux J, c'est qu'ils travaillent pour quelqu'un. Bon. Là, ils peuvent trouver, là, vous pouvez aller comme maître de jeu, exemple, là, ben, ils trouvent des traces, puis que finalement, c'est régulier, ça s'en va là, une rivière, il y a un canot ils trouvent un canot caché, ils transportent les matières, les matériels, tout ça, les objets par là. Fait que là, ils peuvent décider, on va remonter la rivière, ou peu importe. Ou ils peuvent aller avec la piste de la lettre. C'est qui ce fameux J-là? Tu sais, logiquement, ça doit être quelqu'un qui est au village, parce que il dit, je vais avoir là, ou quelqu'un à la ville, à une autre ville qui vient de porter. Donc, là, les joueurs vont investiguer tout ça. Et ils vont trouver c'est qui, J. Est-ce que ce J-là, ensuite, c'est à vous de voir. Est-ce que ce J-là travaille pour quelqu'un d'encore plus haut? Là, c'est de jouer dans les pattes d'un plus gros joueur. Lui, ça se peut qu'il fasse comme hey, vous êtes fatigant. Donc, ça se peut qu'il vous envoie, exemple, une couple de monde pour vous faire comprendre que c'est pas une bonne idée de commencer à jouer de ce jeu-là. Bon. Puis, tu sais, continuez comme ça, de fil en aiguille. Ça. Après chaque partie, c'est une réaction à ce que les joueurs ont fait. Donc, moi, ce que mes joueurs trouvent, puis tous ceux que les nouveaux joueurs qui viennent jouer avec moi, ce qu'ils trouvent, c'est que hey, c'est le fun parce que nos actions, ils ont vraiment une incidence sur l'univers. Tandis que les quêtes préfaites, ben, c'est moins. Ça amène moins à faire ça. Donc, c'est correct des quêtes préfaites, là. C'est une bonne chose, surtout pour les nouveaux maîtres de jeu qui comprennent un peu comment bâtir une histoire, tout ça. Donner des balises. Mais, quand faites ça, là, comme un petit peu un bac à sable, là, mais que votre univers, il est fait autour. Puis que votre univers va réagir aux actions. Puis, vous allez voir, vos joueurs vont adorer ça. Ils vont plus s'investir aussi dans le jeu parce que, justement, ils ont de l'incidence sur cet univers. Puis, tu sais, une autre manière aussi d'amener du vivant dans votre jeu, même si vous avez une quête linéaire, tu sais, c'est correct aussi, la quête linéaire, j'ai aucun problème avec ça. Okay. Ben moi, exemple, il manque un joueur, je vais utiliser le même exemple que je prends tout le temps. Les fameux
elfe noir. Bon, il manque un joueur aujourd'hui. Parfait, les gars. La gang. On va jouer des elfes noirs qui vont aller tenter de capturer un prince elfique. Fait que là, vous faites les elfes qui partent, qui essaient de sortir de la ville, puis il y a d'autres, peut-être d'autres personnes qui veulent les empêcher. Tout ça. Ils traversent l'outre-terre, si vous jouez à Donjon Dragon, en tout cas. Ils traversent les sous-sols. Oui, je suis Ils traversent les sous-sols. Ça rentre. Est-ce qu'ils réussissent ou non? Ben, rendu là, même s'ils réussissent pas, ben là, c'est comme, tu sais, il y a une rumeur, hey, il y a des elfes noirs qui tentent de capturer des gens en surface, tout ça. Fait que, tu sais, ça ramène d'autres affaires. Fait que là, ça se peut que vos joueurs, partis d'après, la rumeur s'est répandue. Hey, il y a des elfes noirs à tel endroit qu'ils ont tenté de capturer ou ils ont capturé un prince elfe. Parce qu'ils ont peut-être envie. Ils ont peut-être envie de. Excusez, là, il y a le monde qui a un stop, ça a l'air que c'est compliqué, il y a aller chacun son tour. Fait que, il y a peut-être un prince elfe qui fait comme. Qui s'est fait capturer, puis là, ça se peut qu'ils cherchent des aventuriers pour retrouver la ville. Puis si vous êtes capable de ramener le prince elfe pour avoir une plus grosse récompense encore. Fait que vous voyez, c'est toutes des affaires qu'il faut faire que votre monde va être vivant. C'est plus le fun de s'investir dedans. Puis en même temps, là, ça vous aide à faire de l'impro. C'est super bon de l'impro. Il y en a qui ont peur de ça, l'impro, là. Mais j'ai souvent parti de zéro, là, puis improvisé tout le long. Parce que, justement, mon univers est fait, j'ai mes balises, j'ai mes... un peu quand on escalade une montagne, là, faire votre monde vivant, là. C'est un peu là quand vous faites un mur d'escalade, là. Tu sais, chaque petite bout pour s'accrocher après, là, pour vous pousser monter le mur, là. Puis que le mur, on va dire que c'est votre improvisation, là. Ben, c'est ça. Chaque petit bout, c'est votre faction de votre guilde d'aventuriers, c'est votre ligue de marchands, c'est la ville de telle chose, la religion. C'est tous des petits éléments que vous pouvez vous accrocher après pour improviser autour de ça. Donc, sur ce, c'était Alex des Aventuriers. Je vous souhaite une excellente journée et de merveilleuses aventures.